Investisseurs, le marché de report suite au nouveau DPE. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais vous parler, évidemment vous en doutez, d'un nouveau marché, c'est ce qu'on appelle le marché de report, suite au nouveau diagnostic de performance énergétique. Alors comme vous le savez, la législation est changée, elle va évoluer évidemment au cours du temps, puisque vous le savez, à partir du 1er janvier 2023, en tant que propriétaire bailleur, vous ne pourrez plus augmenter le loyer si évidemment la note de votre diagnostic de performance énergétique est mauvaise. Donc évidemment c'est l'affolement pour les propriétaires bailleurs, vous en doutez, puisque comme je vous le disais, 2/3 du parc immobilier en France a des biens énergivores, est en passoire ce qu'on appelle thermique. Et donc, évidemment, il y a une explosion des mises en vente de ce type de biens immobiliers. Donc, notamment pour les classes E, F et G, même si, comme je vous le disais, la réglementation s'échelonne. Alors, on va voir ça ensemble, évidemment, quelles solutions vous pouvez trouver aujourd'hui, évidemment, pour investir correctement, différemment. Donc, je vais vous proposer, bien sûr, différentes solutions. Donc, restez bien, évidemment, jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, à la fin de ce podcast, je vais vous poser une question et nous pourrons échanger ensemble, évidemment, vous le savez, ce sera toujours avec plaisir sur les différents réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, évidemment, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce contexte. En effet, si vous êtes primo-accédant, c'est-à-dire si c'est la première fois que vous allez investir ou acquérir en immobilier, c'est plutôt une bonne chose que les biens énergivores vont être à un prix tout à fait abordable, puisque on estime que la baisse financière va être entre 15 et 35%. Et donc, évidemment, pour vous, ça va vous permettre de vous positionner sur le marché des biens à rénover, puisque là, vous vous en doutez, de fortes rénovations sont à prévoir. On estime d'ailleurs que c'est un budget à peu près à 50 000 euros. C'est une moyenne, évidemment, dans certains cas, vous le savez, je vous en parle tous les jours au quotidien, c'est beaucoup plus. Donc, comme je vous le disais, d'un côté, bonne nouvelle pour certains d'entre vous et évidemment, mauvaise nouvelle pour les propriétaires bailleurs qui ne veulent pas se retrouver, évidemment, vous vous en doutez, avec des biens immobiliers qui ne peuvent plus être loués. Alors, le marché de l'immobilier va être complètement chamboulé et à mon avis, évidemment, l'État va devoir faire des ajustements, puisque là, c'est pas possible de rester dans cette situation, puisque seuls les biens étant dans les catégories allant de A à la lettre D, évidemment, seront louables et corrects, conformes avec tous les critères de décence et de salubrité dont, évidemment, je vous parle régulièrement. Donc, je vous invite à écouter mes différents podcasts sur ce sujet. On le sait également aussi, les dispositifs d'aide mis en place justement pour les propriétaires, type MaPrimeRénov', vont devoir également être ajustés parce que malheureusement cela ne suffit pas pour effectuer tous les travaux qui sont assez conséquents, vous l'avez compris, à réaliser. Alors, à cela s'ajoute évidemment une remontée des taux d'intérêt assez légère pour l'instant pour le crédit, et les conditions de crédit immobilier vont changer également au 1er janvier 2022. Nous allons bien sûr en reparler dans un prochain podcast. Alors, je vous ai noté d'autres points, donc je voulais vous parler également, vous vous en doutez, des solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui que vous pouvez avoir à votre portée pour investir en immobilier face évidemment à ce raz-de-marée?
Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous, notamment, alors c'est bien sûr l'acquisition de murs de commerce. Vous avez donc des marchés de report, hein, c'est ce qu'on appelle un marché de report. C'est, alors je vais vous donner un exemple évidemment. Un autre exemple de marché de report, c'est par exemple si vous souhaitez investir sur une ville en particulier, comme Paris. Eh bien, évidemment, si vous n'avez pas les financements, vous allez investir un petit peu plus loin sur une ville environnante. Et bien là, nous allons nous retrouver évidemment dans le même cas face à cette situation sur le diagnostic de performance énergétique. Alors, quels vont être les marchés de report? Je vais vous en donner deux, par exemple. Mais il y en a d'autres. Ça va être notamment l'acquisition de murs de commerce, puisque vous le savez, lorsque vous êtes propriétaire bailleur de commerce, eh bien vous n'avez pas la problématique évidemment du diagnostic de performance énergétique pour mettre en location. Deuxième point, votre locataire va payer ses travaux, donc ce n'est pas à votre charge en tant que propriétaire bailleur. Alors évidemment, faites attention, il va falloir sélectionner de manière attentive votre futur locataire, notamment avec ses derniers bilans, comment il a géré et passé la crise évidemment du Covid, hein, puisque ça évidemment c'est très important. Et notamment, aussi s'il y a une part de son activité qui est par exemple en click and collect. Vous savez, lorsque le client vient chercher à la boutique avec une ouverture de fenêtre par exemple pour permettre la prise des commandes, et puis évidemment une vente en live, hein, lorsque le commerçant va proposer par exemple des défilés de mode ou des vidéos spécifiques pour faire du maquillage ou des essais de vêtements, hein. Par exemple, ça se fait beaucoup sur ce type de commerce, hein. Ça signifie que si le commerce ferme, il y a quand même des ventes qui se font, et puis bien sûr la vente par un site internet de e-commerce. Autre marché de report, ça va être évidemment tout ce qui est parking, box, hein, puisque évidemment, là, par définition, dans un parking, vous n'y habitez pas, donc il va y avoir un marché de report sur ce type d'investissement, d'autant plus évidemment que vous avez de très bonnes rentabilités. Donc tout ce qui est parking, box, cave, bien sûr. Et puis, allez, je vous donne, puisque vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous en remercie, un dernier exemple. Alors, juste après, bien sûr, pour vous dire que je vous attends sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, TikTok bien sûr, et puis le réseau social américain Clubhouse. Dernier marché de report, ça va être également l'IDR. Alors qu'est-ce qu'on appelle un IDR? C'est un immeuble de rapport. En effet, pourquoi? Tout simplement parce que en IDR, vous êtes seul propriétaire de votre immeuble et donc vous allez gérer vous-même le budget de vos travaux et à quel moment surtout vous allez faire vos travaux. Donc c'est beaucoup plus intéressant puisque vous savez que en copropriété il faut bouger, comme je vous dis toujours, le mammouth, hein. C'est très difficile de faire plier les copropriétaires pour faire les travaux parce que ça coûte excessivement cher, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors ça va être évidemment un marché de report, notamment les immeubles où vous avez une typologie différente de locataires, c'est-à-dire par exemple un commerce au rez-de-chaussée et évidemment de l'habitation au-dessus dans les étages. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao, bye bye, à très bientôt et j'attends vos commentaires. À très vite, je vous embrasse. Bon investissement. Ciao, bye bye.